Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc suite à l'ouverture de ma page philo pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, aujourd'hui ma vidéo aura pour sujet les ressentis. Les ressentis et moi, parce que les ressentis c'est quand même un vaste sujet. Et tout le monde n'a pas les mêmes ressentis et il ne se passe pas vraiment exactement pareil. Donc moi, ma façon de faire, si je vous explique, c'est pour vous rassurer un peu, c'est pas pour vous rassurer et pour que vous sachiez que je ne suis pas un charlatan. On ne dit pas encore une charlatane, non, ça ne se dit pas, c'est un charlatan. Bon. Ou alors une charlatan, je sais pas, comme vous voulez. Bref, comment se passent mes ressentis? Alors, mes ressentis en général, c'est quand c'est des gros ressentis sur quelque chose qui va arriver de pas très bon, de pas très... c'est un peu comme une crise d'angoisse que j'ai. Ça me prend vraiment le long de la colonne et aux tripes, comme une crise d'angoisse, comme une peur, voilà, une peur que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais elle est là, elle est là. Elle veut me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, il faut que j'attende. Il faut que j'attende. L'exemple le plus frappant que j'ai, et vous verrez que le frappant n'est pas un mot trop fort. Quand j'étais plus jeune, que j'habitais encore chez mes parents, on allait tous les ans au Portugal, passer des vacances pendant un mois. C'est mon père qui conduisait la voiture. On est parti la première année, pas de problème. On est parti la deuxième année, et au moment exact où ma mère m'a dit « Tiens, on part de telle date à telle date », j'ai eu cette boule au ventre, cette araignée dans le dos, je me dis « Ah !» Et entre le moment où elle me l'a dit et le moment où on est parti, j'ai eu cette boule. Donc, et vous imaginez, peut-être 15 jours à l'avance, vivre dans cet état, quoi que je fasse, quoi que je dise, il n'y avait rien. Je passais des nuits blanches, c'était une horreur, une horreur. Puis venait le jour de partir, et là, ça se renforçait. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà une bonne crise d'angoisse, ce que ça donne, et renforcé. Je rentrais dans la voiture et je me dis, il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il va arriver quelque chose. Quand j'avais ce ressenti, ça ne loupait jamais. Mon père avait systématiquement un carton. Et jamais très grave, hein. Enfin, jamais très grave. Pour nous, hein, parce que la voiture n'était pas en très bon état, hein. Mais pour nous, c'était jamais, on n'a jamais été blessés, on n'a jamais été... voilà, c'était mon père. Voilà. Des fois, il s'endormait au volant, ou des fois, il faisait pas attention parce qu'il était fatigué, il était pressé d'arriver. Enfin bref, pour X raisons. Voilà. Et ce qui était le plus drôle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'une fois que le carton était passé, j'avais un soulagement qui me parcourait de la tête aux pieds. Et je disais à mon père, maintenant c'est bon, il t'arrivera plus rien. Mon père a dit, j'espère bien qu'il n'arrivera plus rien. Il me dit, non mais je peux te le dire, il t'arrivera plus rien. Parce que avant de partir, je lui disais tout le temps, papa, fais attention, tu te reposes, tu fais attention, tu ne fais pas le fou, tu fais attention, parce que je suis pas très rassurée. Hein. Ouais, mais tu racontes des bêtises, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est parce que tu veux pas partir que tu me dis ça et tout. Je dis mais non, mais moi j'aime bien y aller là-bas, c'est pas de problème. Je retrouve des copains, des copines. Je dis il y a pas de problème. Je dis mais fais attention parce que sur la route il risque de t'arriver quelque chose. Ça lui passait au-dessus. En plus il y croit pas du tout. Enfin il y croyait pas parce que maintenant il a changé, mais il croyait pas du tout.
Et quand l'accident est arrivé, j'ai dit, ouais, je te l'avais dit. Ah, il me dit, toi et tes conneries, fous-moi la paix, c'est pas le moment et tout. Je dis, non, mais t'inquiète pas, parce que maintenant tout va bien se passer. Oui, si ça se passe mal, tu vas m'entendre. Je dis, non, mais je te dis, le trajet va bien se passer maintenant. Et effectivement, le trajet se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà les ressentis les plus importants. Quand il y a vraiment carton ou autre chose, je sais pas. Donc ça, c'est la première façon de ressentir. La deuxième, c'est quand je suis en contact avec quelqu'un, ou je parle avec quelqu'un, ou des fois on me pose des questions auxquelles juste avant je n'avais absolument aucune réponse. Mais aucune réponse. J'ai absolument pas idée de ce qu'elle allait me dire, de ce qu'elle allait me demander, de ce qu'elle allait faire et tout. Et au moment où elle me pose la question, j'attends un peu. Et là, la réponse arrive. J'ai plus qu'à la taper parce que la réponse est là. Voilà la deuxième chose. Et ça arrive que ce soit en virtuel, que ce soit dans la vie réelle, peu importe. Ça marche comme ça. Je reçois la question. Il se passe ce qui se passe, je ne sais pas. Et la réponse arrive après. Souvent, on me dit, mais comment tu sais? Mais je t'ai jamais raconté ça, comment tu le sais? C'est comme ça, c'est tout, je le sais. Voilà. Alors, parfois, les gens ont un petit peu peur de m'approcher parce qu'ils me disent, oh là, c'est... Voilà, surtout dans la cité et ceux qui me connaissent. Ils ont un peu peur que je lise dans leur esprit. J'en suis pas encore là, hein. À moins que le ciel et le créateur m'envoient des informations. J'en suis pas encore là, hein. Je suis pas encore... je fais pas encore de la... Quoique, il m'est déjà arrivé aussi d'être dans la voiture et de savoir à l'instant T ce qu'allait faire soit la voiture devant, soit la personne qui se trouvait à côté. Je le savais, donc je pouvais anticiper. Donc voilà, encore... je vous dis, ça se passe sans que je le sache. Ça dépend de la personne qui est en face. Mais je crois que le plus important, c'est... voilà, je les ai, les ressentis. Voilà, donc ils arrivent. Si une personne me pose une question, parfois je mets quelques secondes avant de répondre. Et après je réponds parce que j'attends toujours qu'il y ait... comment dire, que j'ai ce ressenti, que j'ai la réponse, quoi. Des fois, elle passe comme ça, devant mes yeux, j'ai juste à la taper. Des fois, c'est des mots un ressenti, je dois toujours le traduire par des mots parce que, comment vous dire, ce que je ressens, c'est des vibrations. Voilà, des vibrations, de l'énergie que je dois transformer en mots pour pouvoir vous les envoyer. Le problème, c'est que il faut trouver le juste mot. Et pour trouver le juste mot qui concorde avec ce que je ressens, des fois, il me faut un petit moment parce que ça arrive comme ça et moi, je comprends, mais à moins d'être télépathe, je peux pas vous dire, comment ça se passe. Donc, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. C'est tellement space, comme on dirait, que je ne peux pas. Ah donc, je dois choisir les mots qui s'approchent le plus de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a fait ressentir. Et la langue française a beau être une très belle langue avec beaucoup de mots auxquels on peut se référer, je vous assure que parfois, c'est dur de trouver le mot exact. Parce que c'est... voilà, parce que c'est comme ça, c'est tout simplement parce que c'est comme ça. Pas chercher à comprendre midi à 14h, c'est comme ça, voilà. Ça, c'est ma façon de ressentir. Alors parfois, je fais des ressentis sur photo aussi. Ça peut s'avérer plus simple, mais pas que. Parce que, comment vous dire,
Les gens sont parfois des comédiens, les gens sont parfois... une photo, c'est légèrement plus compliqué parce qu'une photo, par exemple, on vous envoie une photo où la personne est en train de rire et qu'à ce moment-là, elle est en plein dans un moment de joie. D'accord ? On vous envoie la photo et on vous dit pouvez-vous me faire un ressenti sur cette personne ? Vous allez voir la photo, vous allez dire elle est joyeuse, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut chercher, il faut voir, faut voir dans ses yeux, parce qu'on dit que les yeux c'est le reflet de l'âme. Donc il faut voir dans ses yeux, et dans ses yeux on voit que malgré cet instant de bonheur, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est ce quelque chose qu'il faut dire. Mais là c'est pareil, j'ai la possibilité de dire comment est la personne, mais si je suis pas guidée, à un moment donné, je vais me stopper. Et c'est parce que je suis guidée que je peux en dire plus et voire donner des conseils ou des choses comme ça. Je n'impose jamais rien, hors de question, je n'impose jamais rien. Et je dis à la personne si elle veut vraiment tout savoir avant de lui dire quoi que ce soit, parce que des fois ça peut être joyeux ou pas. Moi je sais jamais à l'avance, hein, donc ça peut être joyeux ou pas. Et avant je demande à la personne est-ce que tu veux vraiment tout savoir, même si c'est pas bon, est-ce que tu veux vraiment tout savoir. Si elle me dit oui, bon, c'est pas de souci. Si elle me dit non, c'est à moi de trier ce que je peux lui dire ou pas. Voilà, donc je vous ai fait... voyez, on a du soleil ce matin, c'est génial. Je vois que la moitié de mon visage, j'espère que vous aurez une meilleure vision de moi. Je vois que la moitié de mon visage. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, je vais vous demander de bien vouloir... vous voyez, là, je suis sur YouTube. Donc, de bien vouloir vous abonner et puis mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Non pas que... Comment dire, je veuille devenir la youtubeuse la plus importante de la Terre, c'est pas mon but. Mon but, c'est de partager mes connaissances, enfin, les connaissances que j'ai en tout cas, et d'aider le plus de monde possible. Donc ce n'est pas de faire la youtubeuse la plus importante du monde. Non, c'est juste pour partager ce qui peut aider, mon point de vue, et ce qui peut aider. Voilà, soyez gentils, allez, un petit j'aime, ça coûte rien, et puis un abonnement. Voilà. Je vous remercie d'avance pour votre échange, parce que c'est un échange. Moi, je vous livre ma façon d'être, puis vous, si vous voulez bien échanger, je m'abonne et un j'aime. D'accord ? Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous aime du fond du cœur. À bientôt. Bye.